La tradition, ce n'est pas comme une valise qui accompagne l'immigrant, ça veut dire ça change et par rapport des diverses pressions qui interviennent au processus de transmettre la tradition judéo-marocaine. Il y avait plusieurs pressions sur cela. Tout d'abord, l'immigration du Maroc même et la claire connaissance du moment que ce ne sera pas possible de retourner au pays d'origine. Et deuxièmement, il y avait la politique culturelle du melting pot dominé en Israël, exigeant que tous les migrants d'abandonner l'héritage de leurs ancêtres. Et troisièmement, il y avait, comme Fanny a souligné, il y avait une image négative en Israël de la tradition qui vient de pays arabes ou musulmans. Israël a choisi la culturelle occidentale comme modèle idéal. Mais malgré ces pressions et d'autres liées à la dispersion des immigrants en travers Israël, etc., les Juifs marocains ont maintenu leur tradition unique. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que je veux souligner qu'il y avait deux directions de préservation de la tradition. Alors, deux directions. Une, c'est un développement d'une identité orientale qui n'a fait pas la distinction entre les Juifs arrivés en Israël de différents pays. Et la deuxième, c'était et ça c'est une invention de l'État d'Israël. Il est clair que c'est une invention israélienne et pas vraiment une continuité de la tradition du passé. Mais en même temps, il y avait un autre chemin, c'est la préservation unique de la tradition marocaine. Je parle ici de la continuité et bien entendu également influencée par le présent israélien.